Recording is on. Salut à tous, c'est Pommes Gachno. Bienvenue sur cette deuxième partie du travail de, on va dire, la méditation collective qu'on veut proposer pour un mieux-être global. Quand je dis global, là, dans le sens un peu américain du terme, c'est-à-dire mondial, mais pensez bien qu'on peut le faire en microcosme, c'est-à-dire votre famille, vos amis, les groupes Silva, les copains qui ont un problème. Si vous êtes plusieurs à pouvoir méditer dessus, n'hésitez pas à le faire. C'est toujours cool et n'hésitez pas non plus à faire des retours. Ça peut nous permettre de mettre en avant justement des histoires sympas. Et je vous rappelle, n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos histoires sympas pour qu'on puisse les partager d'ici quelques temps. C'est un projet qu'on a avec Lee, qu'on puisse vous les recenser, les partager, les diffuser pour que ça puisse vous donner des idées et des capacités. Donc là, on arrive sur la vidéo mentale. Donc, comme disait Lee à la fin de la précédente vidéo, donc pour moi, il y a 15 secondes, c'est un mix. Donc, si vous ne reconnaissez pas trop dedans, pour l'instant, ce n'est pas important. N'hésitez pas non plus à nous poser les questions. On pourra vous redonner et vous orienter. La vidéo mentale, il la voit au niveau quoi? Au niveau graduate ou au niveau ultra? Non, la vidéo mentale, c'est dans le cours Ultramind. Ah, c'est Ultramind carrément. D'accord. OK. Donc, hop, je reprends. Donc, c'est une variation du miroir de l'esprit et verre d'eau un peu combiné, quoi. Ouais. Donc, et effectivement, le début, vous allez reconnaître. Avant de vous mettre au lit, pour vous endormir, faites ce qui suit. En bêta, avec les yeux ouverts, donc normal, créez mentalement, avec visualisation, une vidéo mentale d'un problème. Bon, là, en l'occurrence, vous savez le problème qu'on cherche, il doit être précis, etc. Incluez tout ce qui appartient au règne de la matière animée. Par matière animée, on entend tout ce qui contient de la vie. La vidéo mentale doit inclure tout ce qui est animé et qui concerne le problème. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Après avoir terminé la vidéo mentale du problème, utilisez la visualisation pour la revoir en bêta, les yeux fermés. Lorsque vous êtes prêt à vous endormir, faites ceci. Entrez au niveau 1 avec la méthode de 3-1. Lorsque vous êtes au lit et prêt à vous endormir. Une fois que vous êtes à votre niveau, revoyez la vidéo mentale que vous avez créée du problème précédent lorsque vous étiez en bêta. Après avoir revu le problème, vous convertissez mentalement le problème en un projet. Donc, souvenez-vous, on l'a dit en début, vous sur la précédente vidéo, le projet est la solution de la problématique que vous avez. C'est l'orientation vers laquelle vous vous dirigez. Voilà. Puis créer avec votre imagination une vidéo mentale de la solution. La vidéo mentale de la solution devrait contenir une procédure étape par étape de la façon dont vous souhaitez que le projet soit résolu. Alors là, sur un projet comme aider, par exemple, pour les personnes qui sont dans le besoin dans le monde ou qui sont en souffrance, comment ça se passe quand on est en groupe? Parce que, en gros, chacun va avoir sa manière de visualiser étape par étape. Comment? Est-ce que toi, quand tu l'as fait, tu as déjà participé à ce type de méditation? Pas vidéo mentale, quand même. Non, pas vidéo mentale. Parce que là, avec la vidéo mentale, je me dirais, mais chaque personne va avoir un script différent. Donc, comment tu vois, moi, il y a un truc. Par exemple, si on a un groupe de diplômés en présentiel, et donc chaque personne peut offrir le cas ou le problème qu'il veut travailler et de le décrire. Mais avant qu'on commence à programmer, on décide entre nous, mais quelle est l'image que vous voulez du résultat positif? Pas les moyens pour arriver quand même, mais quelle est vraiment l'image positive? Parce que souvent, les gens sont trop vagues. Je donne souvent le cas de quelqu'un qui disait il avait une tante qui avait du mal à voir, blablabla. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on programme? Mais qu'elle n'a plus de mauvais yeux. Alors, donc, on a décidé, et il a décrit un peu, et il a mis crocheté. Donc, on a tous, et qu'elle ne pourrait plus faire parce que ses yeux n'étaient pas assez clairs pour continuer. Elle adorait faire ça. Donc, on a tous programmé qu'elle crochetait.
Ouais. Donc, une meilleure vue, mais dans une action précise. Et effectivement, quelques semaines après, il est revenu à faire un meeting avec nous et il a apporté un petit, comment on appelle ça, un petit truc crocheté. Voilà. Ouais, génial. Oui. D'accord. Ouais. Mais si tout le monde a la même image comme fin, justement, ça ne va pas de dire programme que ça va mieux, programme. Il faut vraiment que tout le monde a la même intention, mais la même façon de le symboliser. Ça va vraiment focaliser beaucoup plus. Donc ça c'est un des points, hein, je pense, qui est important. Si nous, on vous le propose, je pense que ça peut être sympa qu'on se dise, je sais pas, tous les jeudis ou tous les vendredis à 10h le soir, 22h, bah, on se met en méditation, 22h chez nous, hein, après, on reste pendant un quart d'heure et on se dit chaque semaine ou chaque 15 jours, après, en fonction, ça je pourrais le mettre dans le groupe, hein, à la limite, dire, bon, bah voilà, on va travailler sur ça, je vous propose telle image, à la limite, je propose 2-3 images, après chacun se débrouille. Et puis, ça peut être sympa et on peut se faire des tests comme ça pour s'habituer, pour justement avoir une vision claire. Une fois les 2 vidéos mentales terminées, allez vous coucher avec l'intention de livrer la vidéo mentale à votre tuteur mental pendant votre sommeil. Prenez pour acquis que la livraison se fera. Le tuteur mental. C'est un autre nom pour conseiller. Okay. Je ne dirai pas plus loin. C'est le conseiller. D'accord. N'empêche que tuteur mental, c'est pas mal aussi comme nom. Tuteur mental. Ouais, c'est pas mal. Au cours des 3 jours suivants, recherchez des indications qui vous mènent à la solution. Chaque fois que vous pensez au projet, pensez à la solution que vous avez créée dans la vidéo au sens du passé. Ok. Comment toi, tu penses qu'on pourrait le proposer? On le proposerait plutôt en miroir de l'esprit ou on fait un mix entre verre d'eau? Comment tu le verrais, toi, pour qu'on le propose? En fait, officiellement, le miroir de l'esprit, c'est pour soi-même parce que nous sommes reflétés dans le miroir. Mais on peut simplement faire ça directement sur l'écran mental. L'écran mental, ouais. Oui, et moi, je ferais comme quand on programme pour quelqu'un dans un cas, on voit la situation, on visualise tout un processus de correction et puis on voit le résultat final. Okay. Donc, ce n'est pas simplement A, B, mais c'est aussi que ça commence à aller mieux entre les deux. Mais quelle image est-ce qu'on pourrait utiliser justement pour la fin? Alors, déjà, je me suis dit, moi, j'ai du mal à imaginer Zelensky et Poutine en train de serrer les mains. Là, ça me dépasse. Et je ne crois pas que ça va se faire. Mais on pourrait, par exemple, imaginer une headline dans un journal qui disait paix dans l'Ukraine, enfin, paix dans l'Ukraine. Ou bien des ambassades, justement, qui sont d'accord qu'on a trouvé une solution où chaque côté est... Ouais, tu vois, moi je suis plus pragmatique. Imaginez les chars qui repartent. Tu te souviens, on avait eu des photos voilà, tous les chars qui arrivaient à la frontière. Génial. Tu vois, bon, ça on pourrait y penser. En tout cas, ouais, on va y penser, puis on y pensera en commun, c'est plus sympa. Je mettrai ça sur le site. Je pense qu'on retravaillera un petit peu quand même ce texte-là pour que ce soit plus facile et que tout le monde soit OK sur ce qu'on va proposer. Et après, bien sûr, n'hésitez pas à nous donner vos ressentis par rapport à ce qu'on va vous proposer. Mais si on peut le faire régulièrement, ça peut être vraiment sympa. Étude de cas. Alors, attends. Hop, c'est là. Un souvenir personnel d'Ed sur la façon dont Juan, le frère de José Silva, a programmé 2 leaders mondiaux pour mettre fin à la guerre froide. Donc là, je vous mets un trigger warning, tout ce que vous voulez. C'est la vision de Ed par rapport à ce qui s'est passé. D'accord? Or, on vous l'a dit, Ed, c'est un passionné. Et tout ce qui vient de José et je pense de Juan, il est très à 200, 4000% dessus même. Il est à fond, de fond. Donc, c'est sa vision des choses. On n'est pas en train de dire que la méthode Silva pense ça de façon générale. D'accord? C'est la vision de Ed qu'on adore, hein, mais ça reste très personnel. D'accord? C'est quand même la petite alerte que je vous donne. Et en plus, c'est précisé, c'est un souvenir personnel. Donc, souvenez-vous,
les souvenirs se modifient en fonction. Vers 1986, l'oncle Juan. Ah, est-ce qu'au QG, il y avait le chef et l'oncle? Est-ce que Juan, il était appelé l'oncle? Oui, tout le monde l'appelait oncle Juan. Ah, d'accord, ok. Donc, Michael et moi l'appelait oncle Juan. Tout le monde l'appelait oncle. Oui, ah, c'est marrant. Ah, bah ça, je ne le savais pas. D'accord. Pendant que José était le chef. Ah, il y a le chef et l'oncle. Ah, c'est vraiment. Ouais, vous avez quand même vécu un truc qui est quand même un peu unique. Hein, parce que c'est quand même assez marrant. Là, tu es quand même dans un monde complètement à part. Hein. C'est drôle. D'accord. L'oncle Juan avait fait un voyage autour du monde. Tout autour et s'est retrouvé à Laredo, là où tout a commencé. Il avait du mal à dormir à son retour à cause du décalage horaire. Alors il a regardé les nouvelles en direct de la télévision. Il nous l'a raconté le lendemain matin. Il a dit qu'il regardait une image en direct du président américain Reagan et du premier ministre de l'Union soviétique, Gorbatchev, lors de leur rencontre à Reykjavik. Je n'avais pas besoin d'imaginer ce qu'ils faisaient ou à quoi ressemblait leur environnement, a-t-il dit. Je pouvais les voir en direct à la télévision. Il a réalisé que ce serait le moment idéal pour les programmer, alors il l'a fait. Juan était un grand négociateur, il a géré toutes nos opérations à l'étranger. Il devait souvent faire face à des situations difficiles et il le faisait très bien. Je ne lui ai pas demandé comment il programmait, mais je suis sûr qu'il a utilisé ses compétences et son expérience pour projeter mentalement des idées aux deux leaders mondiaux pour les persuader de travailler à la paix, d'être honnêtes l'un envers l'autre et de se faire confiance. Alors là, j'ai envie qu'on revienne dessus parce que il y a un élément dans la méthode Silva qu'on met quand même beaucoup en avant et que je pense qu'il est hyper important que vous gardiez en tête. On ne travaille pas pour imposer des choses aux gens. Je reviens dessus parce que je pense que c'est vraiment important. Vous n'êtes pas en train de projeter des choses. On en a beaucoup parlé quand on a parlé de la communication subjective. Souvenez-vous, c'est il y a quelques vidéos. N'hésitez pas à la voir. On n'impose rien à personne. On veut toujours un win-win et on ne l'impose pas. Là, la manière dont c'est tourné, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de faire du... Alors, et le mot va être choisi de manière péjorative, mais du mind control pas bien, quoi, du contrôle mental pour une direction où les gens doivent faire ce qu'on a envie. Non, c'est en tout cas, moi, de ce que je comprends et ce que m'a enseigné Lee et ce que je lis, c'est pas l'intention du tout. Donc, vraiment, enlever ça potentiellement de la tête, de dire je vais manipuler, orienter des gens pour qu'ils aillent dans un sens. Oui, c'est le fantasme de plein de gens, c'est de se dire oui, bah, je vais rentrer dans la tête d'un politique ou d'un truc pour qu'il fasse ce que je veux. Hormis Raspoutine à l'époque où il y a eu beaucoup de choses écrites sur lui et il y a eu la peur de Staline vis-à-vis de Raspoutine, qui apparemment lui faisait des trucs incroyables, mais là encore, ça reste des histoires, des mythes, on n'en sait rien. Et c'est pas du tout l'intention de la méthode Silva. Tu confirmes ce que je dis, Lee, à ce niveau-là? Tout à fait, oui. Ouais. Bon, je pense que c'est important parce que là, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Hein. Je vous lis, moi, ce que Ed nous a proposé. On va vous le reproposer. Je pense que cette partie-là, on va peut-être la mettre off parce que je n'ai pas forcément envie qu'il y ait des amalgames un peu idiots qui pourraient se faire. Ça reste son point de vue par rapport à quelque chose qu'il a trouvé très beau, mais pensez bien, il n'y a pas de manipulation, d'orientation et de direction qui n'est pas déjà un win-win et où il y a ce rapport de connexion entre nous et la personne. D'accord ? Tu n'hésites pas hein, si tu as d'autres choses à rajouter à ce sujet-là. Ils ne sont pas parvenus à un accord pour éliminer toutes les armes nucléaires, ce qu'ils avaient voulu faire, mais la réunion aboutit au premier traité visant à réduire considérablement les armes nucléaires stratégiques. Quelques années plus tard, j'ai assisté en direct à la télévision à la chute du mur de Berlin. De nombreux diplomates experts considèrent le sommet de Reykjavik comme un tournant de la guerre froide. Fin 91, l'Union soviétique elle-même s'est dissoute en ses républiques constitutives. À une vitesse stupéfiante, le rideau de fer a été levé et la guerre froide a pris fin. Et là, malheureusement, on est en train de voir une nouvelle guerre un peu froide, un peu chaude. Lors du voyage suivant de Juan en Allemagne, il a visité le mur, les décombres qui restaient, et il a ramené certaines pierres qui avaient autrefois constitué le mur. Je lui ai demandé un de ces petits morceaux de mur, et je l'ai encore aujourd'hui, un rappel de ce qui est possible si seulement plus de gens utilisent les facultés que l'intelligence supérieure nous a données. Donc là, pour moi, c'est très projectif. Je trouve l'histoire sympa, c'est un joli récit. Moi, en étant un petit peu binaire, un peu borné et tout,
je pourrais pas dire que le boulot de Juan a servi à quelque chose. Il y avait peut-être des millions de personnes qui pensaient la même chose, genre il faut que ça s'arrête. Je mettrais pas ça sur quelqu'un, même s'il est doué, même s'il est grandiose, etc. Pour moi, il y avait plein de monde qui rêvait de cette fin de guerre et plein de monde qui attendait certainement, comme nous, quand on entend la Russie papote avec l'Ukraine, tiens, ça parle avec l'UE, tiens, ça parle avec l'OTAN, etc., etc. On a tous une envie de se dire, bon, vous allez conclure à quelque chose, oui. Et je pense qu'on est nombreux parce qu'on voit la souffrance des gens, surtout que maintenant, tout est diffusé beaucoup. Et je pense que ça a un impact et c'est une réalité. De là à dire qu'une personne a pu influencer, dans ce cas-là, il faudrait dire que toute personne qui a vu cette scène à la télé, avec une intention de changement, il a influencé quelque chose. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas... c'est trop des suppositions. Ouais. Il n'y a aucun moyen de prouver, bon, ça c'est quand même chouette, que Juan a influencé les événements, bien sûr. Mais quand vous continuez à voir des coïncidences, cela commence à sembler assez naturel. Voilà, alors, je sais qu'il a un truc avec les coïncidences. D'ailleurs, je pense qu'un de nos prochains podcasts avec lui, on va beaucoup parler de coïncidences. Là, c'est intéressant ce qu'il dit, et en même temps, pour mon côté rationnel, moi j'adore les coïncidences, mais mon côté rationnel dit oui, et on pourrait voir ça comme ça, comme ça, comme ça. Là, dans ce qu'il dit, c'est ok, quelque chose, on ne peut pas dire que c'est ça, mais les liens de cause à effet. Mais n'oublions pas une des problématiques de notre cerveau qui est le principe de biais cognitif et ce qu'on appelle les biais a posteriori. C'est-à-dire que parfois, on fait des liens entre des choses qui se sont passées, mais quand on a déjà dépassé l'événement. Et on se dit, ah mais oui, mais il y avait telle personne, ah bah c'est normal, il était là, donc il s'est passé tout ça. Et en fait, ça a souvent rien à voir. Mais nous, on va créer des liens. Et c'est ça que je trouve que ça fait un petit peu là dans ce qu'il dit. Là, je trouve c'est dommage, mais on va dire la passion d'aide en ce cas-là fait vraiment du mal à la méthode Silva, parce que ça fait croire que c'est un truc bizarre, irrationnel, etc. Tout puissant. Dommage, oui. Tout puissant, ouais. Mais là, c'est sa vision des choses. Hein. Il est tellement passionné, mais nous, c'est pour ça qu'on vous le partage. Comme ça nous permet de nous poser, de vous réexpliquer les choses. Et en tout cas, de tenter de vous les donner de la façon la plus juste possible, sans qu'il y ait d'excès, sans qu'il y ait de wou-wou, comme dit Lee. Vous vous souvenez de cette vieille chanson chantée par Pete Seeger, John Denver? Alors, nous, non. Et d'autres, la nuit dernière, j'ai fait un rêve des plus étranges que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai rêvé que le monde entier était d'accord pour mettre fin à la guerre. Dans mon rêve, il y avait un bâtiment, il était rempli d'hommes qui avaient tous signé un papier disant ok, c'est pourquoi nous croyons au cours Silva. C'est toujours le rêve de José et de Juan. Ils croyaient que nous pouvons faire du bien plus que de continuer à traiter les problèmes. Nous pouvons apporter la paix à la planète. Voilà, ça c'était le petit document qu'il nous a partagé. Je le trouve intéressant, je le trouve chouette. Comme je vous dis avec Lee, on va retravailler un peu la traduction et on va vous donner des éléments qui sont pour moi essentiels pour cette démarche. Donc globalement, on va le faire en très simple, se mettre en alpha avec un groupe de personnes à un moment donné, avec un objectif clair, commun, sur lequel on va méditer. Combien de temps en général tu proposes la méditation? 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure? C'est quoi en général le temps de méditation? Même si c'est 2 ou 3 minutes, on sait que si on est vraiment focalisé, c'est l'intensité de l'intention. C'est pas le temps qui dure. En fait, j'ai entendu des gens qui ont dit « Ah, mais j'ai essayé de méditer pendant 10 minutes sur ça et effectivement… » Après quelques minutes, l'intensité est diffusée, il commence à penser à autre chose, etc. Donc, ça peut être quand même assez courte. D'accord, ok, cool. C'est bien, là encore, hein, il y a des gens qui sont… plus que 5 minutes sur la même image, c'est vraiment pas la peine. Exact. Donc, n'hésitez pas, l'image, faites-la vivre. Ça, c'est toujours le conseil de Tatali, hein, parce que bon, il y a Uncle et maintenant on va voir Tatili qui va être là. Pensez toujours avoir une dynamique par rapport à l'orientation que vous mettez en place. Vous pouvez avoir la même image, mais faites-la vivre pour pas vous ennuyer et pour pas passer sur d'autres idées. Soyez toujours actif dans votre visualisation et dans votre imagination. D'accord? C'est vraiment intéressant. Donc, qu'importe le temps que vous passez, tant que vous le faites,
L'idée étant d'avoir un projet commun et de travailler ensemble vers quelque chose qui est positif pour le plus grand nombre. Ouais. Et quand on dit ensemble, en fait, on peut être à distance. Bien sûr, tout à fait. On n'est pas obligé d'être dans la même pièce. Oui, tout à fait. Ensemble, oui. Bah, là, de toute façon, on vous le proposera, vous resterez chez vous. On ne va pas faire un regroupement à Paris sur le Champ de Mars pour 10 minutes. Même si ça peut être très sympa. Hein. Mais bon, je suis pas sûr que… D'accord. Donc, pour un peu refermer tout ça, moi, je trouve que ce qui est intéressant, et n'hésitez pas à y penser, quand vous faites un travail sur vous, gardez toujours en tête les autres. Alors, là encore, vous êtes prioritaire. C'est vous d'abord. Parce que si vous n'êtes pas bien, les autres ne peuvent pas être bien indirectement. C'est quand je fais quelque chose, quand j'ai un projet, quand je suis en train de résoudre quelque chose, c'est pour moi. C'est pour ça qu'on utilise autant le miroir de l'esprit. Il l'a rappelé tout à l'heure. C'est une image de nous. C'est nous qui allons. Et nous ne pouvons pas contrôler le monde. Et je reviens à ce qu'on a dit un petit peu plus tôt. On ne contrôle pas le monde. On ne peut pas. On peut simplement maîtriser qui nous sommes. Si le mot contrôle, on veut l'avoir, c'est sur nous-mêmes, sur notre esprit, sur notre manière de fonctionner. Et ce n'est pas du tout sur les autres. Et c'est parce que vous allez être bien avec vous, parce que vous allez réussir à prendre de l'objectif vers le subjectif pour le renvoyer dans l'objectif, parce que vous êtes bien, que vous allez pouvoir proposer, suggérer pour les hypnotistes, que ce soit visuellement, que ce soit auditivement, que ce soit par un mot, que ce soit par un comportement, que ce soit par un sourire, que ce soit par une intention, ça va donner une possibilité pour le monde et vous ouvrez des potentiels à d'autres personnes que vous allez croiser, que vous allez voir. Et ce tout va créer des causes à effet qui va créer peut-être des moments un peu fous où on se dit « Ah, c'est incroyable, c'est comme si ça devait arriver. » Et ça, c'est plutôt sympa. Pensez à l'autre, mais sans vous perdre dans l'autre. L'autre, c'est parce que je me sens bien qu'il existe. Parce qu'on peut avoir assez facilement, et nous, praticiens, thérapeutes, on a ce problème, on a souvent le syndrome du sauveur, à vouloir sauver la Terre, sauver le monde, parce qu'on est blessé, parce qu'on a plein de choses. Non, ce qui est beau dans la méthode, en tout cas moi je le vois comme ça parce que j'aime le principe d'auto-hypnose, c'est je travaille d'abord sur moi parce que si je veux pouvoir donner correctement aux gens, il faut que je sois OK avec moi. Il faut que je sois heureux avec moi. Il faut que je m'aime suffisamment. Il faut que je m'estime suffisamment. Et tout le travail qu'on fait avec tous les outils de la méthode nous permettent de nous sentir mieux et dès lors de pouvoir s'ouvrir de plus en plus à l'autre et de donner davantage, mais sans jamais s'oublier dans l'autre. Je ne sais pas si tu confirmes cette façon de voir ou de… Absolument. Yes. Donc, on vous proposera tout ça à la fois sur le groupe de diplômés. Je proposerai une version un peu plus light et édulcorée pour les copains qui n'ont pas été diplômés, gradués à ce moment-là, juste pour qu'ils aient une idée, pour qu'on en parle et qu'on tourne autour. Parce que comme le disait Lee, il y avait la méditation transcendantale qui l'a proposée. Je repensais à Emoto, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'a aussi proposé. Je sais qu'il y a quelques mois, je me souviens, j'avais une copine qui est un peu dans le monde ésotérique qui m'avait dit oui, telle nuit, à telle heure, on fait une méditation pour telle chose, c'était une lune particulière. Et je m'étais dit, eux aussi, ils sont dans ce truc-là, ils se levaient tous à la même heure, ils allaient tous faire le même truc. Donc, on peut le proposer à tout le monde. Après, avec Sylva, vous avez des outils que vous connaissez, que vous pouvez assez facilement exploiter et surtout revenir sur la référence que vous avez parce que vous avez déjà réussi des cas et autres. Est-ce que tu as quelque chose à préciser, à partager par rapport à tout ça? Non. Non. Très bien expliqué. Ouais, yes. Alors, nous, pour revenir à du très concret, parce que vous me l'avez demandé, le prochain séminaire de Lee en méthode Sylva à Paris, je précise parce qu'il y en a un peu partout, en résidentiel, en live. Oui. C'est fin du mois d'août, c'est ça, hein, c'est la dernière semaine d'août. Oui. C'est 4 jours de suite, fin août. En fait, je suis en train de regarder les dates exactes. Ouais. Du samedi 27 au mardi 30 août. Ouais. Avant ça, j'ai 2 week-ends en ligne, fin juin. Mais dis-les aussi, hein, parce qu'il y en a peut-être qui seront intéressés. OK, donc en ligne, 2 week-ends, le 18-19, suivi par le 25 et 26 juin. Donc, les 2 derniers week-ends de juin.
c'est en ligne. Et puis, nous avons les 4 jours en présentiel à Paris fin août, 27 au 30 août. Voilà. Yes. Et après, n'oubliez pas, il y a plein d'autres instructeurs en France. Vous allez sur le site et vous aurez les dates. Il y a les copains en Belgique aussi qui s'en occupent et les copains en Suisse aussi. Après, pour les anglophones, les germanophones, etc., vous trouverez là en fonction. Mais là, on parle surtout pour les francophones. Au top. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais partager? Ah oui, si. Ouais, alors, vite fait, parce que là, Lee, elle est en train de ranger sa maison en Normandie. Et malheureusement, elle avait un... Ah mince, c'est quel appareil que tu avais? Celui avec les doigts, là. Oh, le trainer, oui. Elle oui. avait le trainer, mais elle n'a plus les câbles. Elle a perdu les câbles. Mais je comprends pas parce que c'était tous dans la boîte. J'ai ouvert la boîte, j'ai dit, un trainer, j'ouvre la boîte et justement, le petit comportement pour les câbles vides. Je ne comprends pas comment on a fait ça. Voilà, c'est comme ça. Okay. Mais on a 2 stimulateurs. Ouais, tu vas pouvoir tester un stimulateur. Et donc sur Paris, on pourra le tester. Et moi, je serai là et je ferai aussi j'aiderai Lee sur le partage de différentes choses. Elle m'a demandé si je pouvais faire une partie d'un exercice parce que c'est un exercice qu'elle adore et que j'aime aussi. Donc, je ferai une petite partie pour pas lui prendre son plaisir complètement. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à vraiment continuer à poser vos questions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié le podcast qu'on a fait sur Burt et qui ont bien aimé justement les premières fois où on a testé l'hypnose parce que ça leur permet de se dire ok, d'accord, mais moi aussi j'ai vécu ça, donc c'est normal. Et n'hésitez pas, faites vos retours, faites vos partages, comme ça nous permet de répondre à vos questions si vous en avez, et puis à continuer à nourrir vos connaissances par rapport à ça, parce que plus vous avez de connaissances, et plus vous sortez de potentiellement des souffrances, si on reprend la logique de José. Voilà pour aujourd'hui, on vous dit à très vite, et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be One, merci à vous.